Juste un petit mot pour vous dire simplement que, ça a été dit, on est dans une dynamique aujourd'hui dans cet hôpital. On souhaite naturellement poursuivre cette dynamique par rapport à une patientèle qui est quand même assez large, de 120 000, 130 000 personnes. Et ce qu'on vous a montré, vous avez d'ailleurs eu l'occasion de le dire expressément, c'est une innovation sociale pour le territoire. Et je pense que ça a été cette action qui a été très, très fédératrice, puisque tous les acteurs ici sont là, ça a été dit aussi bien l'ARS qui nous a aidés, le président champion au niveau de l'Andy-Soins, les deux présidents du Conseil de l'Ordre, les médecins, enfin l'ensemble des représentants ici que vous avez, ont travaillé de concert pour monter cette expérience et cette initiative. Donc, moi, je conforte totalement ce que vient de dire M. Coppa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où il faut conforter sur le plan financier ce lancement d'une expérience qui marche. Il faut aussi saluer le Dr Michon, que je n'ai pas salué, et qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel. Vous dire simplement que notre souci maintenant, c'est de pérenniser un peu le financement de cette structure, qui est, à mon avis, une bonne expérience pour faire en sorte que d'autres suivent dans ce schéma de réponse à des besoins qui n'étaient pas vraiment dignement, auxquels on ne répondait pas dignement. Le deuxième projet me paraît plus actuel, j'allais dire, en termes de lancement, et vous le savez, puisque c'est le remplacement en partie d'un V240. J'y suis sentimentalement, vous savez, attaché, parce que mon père l'avait lancé dans les années 70. Et donc, c'est vous dire que les locaux ne sont pas totalement adéquats par rapport aux exigences actuelles, et en termes de sécurité, et en termes de réponse à des maladies comme Alzheimer, ou à des problèmes, j'allais dire, de normalisation, tels que c'est demandé aujourd'hui depuis 30 ans, 40 ans, les choses ont beaucoup évolué. Et il est évident que nos locaux ne correspondent plus aux besoins actuels. Donc on a beaucoup réfléchi, et en liaison avec l'ARS, Madame Bichon et ses auxiliaires, on a beaucoup réfléchi avec l'ARS, on a réfléchi avec le Conseil général, et je remercie le Conseil général qui nous a déjà apporté son accord de principe sur le financement, sur une partie du financement de ce projet. C'est un projet qui est avancé, puisque aujourd'hui sont en compétition dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif de conception, réalisation, entretien et maintenance, 3 groupements qui sont chargés de la reconstruction des locaux. Et aujourd'hui, nous avons naturellement à nous poser le prix de journée auquel on va sortir à la suite des travaux qui seront faits. Et nous souhaitons que ce prix soit en adéquation avec le bassin d'emploi, qui est un bassin industriel qui a quand même été assez touché, assez sévèrement touché, et qui a un niveau de vie, un niveau de pouvoir d'achat qui n'est pas exceptionnel, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, nous avons un projet qui, je crois, est réellement bien construit, qui est en liaison avec les 18 structures qui existent dans l'ensemble, EHPAD et autres, qui existent dans l'ensemble du territoire. Et nous souhaitons vivement qu'on puisse maintenant boucler le plan de financement de ce programme, de ce projet, qui est quand même un projet qui concerne 305 lits, qui regroupe en fait trois structures, une maison de retraite au bord de la Vienne et 2 structures ici sur le site, et qui méritent d'être nettement améliorées. Donc nous avons fait appel à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et comme je sais que vous êtes vraiment particulièrement dynamique et efficace, puisqu'on évoquait les 5 millions d'euros qui avaient été attribués par Hôpital 2012 pour l'extension de cet hôpital, dans les locaux desquels on est d'ailleurs. Je vous glisse à l'oreille l'idée que ça serait peut-être pas mal que la CNSA puisse apporter sa part, puisse apporter sa contribution dans ce beau projet qui s'inscrit dans les années 2013-2015 pour remplacer des choses qui ont été construites dans les années 70. Et donc, vous comprenez très bien l'urgence du problème que nous avons à régler, d'autant que la commission de sécurité, naturellement, n'est pas très, très favorable à ce qu'on reste ouvert dans des conditions pareilles. Donc voilà, en quelques mots, Madame la Ministre, je voudrais remercier quand même encore plus que d'autres de votre présence ici à Châtellerault. Vous nous signaliez que vous connaissez Châtellerault et pour des raisons familiales. Et donc, je voudrais vous remercier vraiment pour votre présence et puis pour votre soutien futur. Merci.